y a pas de raison que le jeu de rôle soit différent, par exemple, du cinéma, où on peut avoir des genres qu'on préfère, des types de films qu'on préfère, mais on peut aussi soit passer une soirée entre amis et accepter ce soir-là d'avoir un truc qui nous plaît un petit peu moins, pour que la fois d'après ça nous plaise un petit peu plus, et quand même jouer au même jeu. On parle parfois de ludisme, de narrativisme ou de simulationnisme. Vous vous situez où, vous? Alors, donc cette théorie-là, avec Jérôme, on n'a pas une grande affection pour elle. Je crois que cette théorie, elle m'énerve tellement que rien que dans ma tête, j'ai écrit 10 pages dessus. En fait, ouais... C'est ce qui est paru dans Total Zone, parce que sinon il y a 60 pages d'insultes. Ouais, en fait, cette théorie, alors à l'époque où elle est sortie, elle était très intéressante. Donc en fait, elle a pas mal évolué parce que il y avait aussi quelqu'un qui s'appelle John Ashkim qui, au lieu de narrativisme, parlait de dramatisme. Et après, Ron Edwards notamment l'a converti en narrativisme. Et à l'époque où elle est sortie, elle était assez intéressante parce qu'elle avait pour avantage en fait, de chercher à comprendre pourquoi il y avait des parties qui marchaient pas. Pourquoi, voire même il y avait des jeux qui marchaient pas parce que il y avait des contradictions où c'était pas clair sur ce qu'ils proposaient et pourquoi les parties ne fonctionnaient pas. Et voilà, elle a fait se poser pas mal de questions. Et en cela, elle a été très utile. Après, il se trouve que le courant qui en est à l'origine, donc la Forge, qui est une espèce de regroupement d'auteurs indépendants, qui vont pas mal réfléchir et faire pas mal de théories, la diffuser sur Internet. Ils ont fait beaucoup de choses après, et notamment des choses beaucoup plus intéressantes. Il y avait d'ailleurs l'un d'entre eux, je crois que c'était Vincent Baker, qui disait sur son blog que il trouvait ça triste de voir à quel point ils avaient tellement rien à l'époque, ils avaient que cette pauvre théorie et que maintenant c'était beau de voir qu'ils étaient allés beaucoup plus loin. Mine de rien, c'est une théorie. Alors pourquoi je l'aime pas? Parce que je trouve que déjà parce qu'elle est pas de nous. Il y en a beaucoup comme ça. Déjà parce que elle peut être intéressante de la perspective du joueur, mais dès qu'on s'en sert pour créer des jeux, je trouve qu'elle fonctionne pas et que limite elle tient pas compte de la spécificité du jeu de rôle et du fait que ce soit un jeu où on peut inventer, où on invente alors même qu'on joue. Elle a créé aussi des guerres de clochers un peu bizarres. Et c'est marrant parce que maintenant dans le jeu de rôle grandeur nature, elle est à nouveau très utilisée, alors qu'elle est tombée un peu en désuétude dans la théorie du jeu de rôle. Et ce qui est fou, c'est de voir, et c'est notamment un des preuves pour moi en tout cas de pourquoi elle fonctionne pas, c'est que la plupart des gens qui l'utilisent se définissent comme narrativistes. Par contre, j'ai jamais vu une lettre d'intention de GN où les auteurs les orgas disaient que leur jeu était simulationniste, ou peut-être extrêmement rarement, ou gamiste en fait, ludiste. Parce qu'en fait, pour moi, cette théorie c'est devenu en grande partie de la posture sociale en fait. Et quand je prends l'exemple du GN parce que c'est là qu'elle est à nouveau le plus utilisée. Quand je dis que je veux un jeu narrativiste, en fait, ça ne me dit rien sur le game design du jeu et ça ne me dit rien sur comment je vais jouer. On entend dire c'est qu'il n'y a pas de compétition. Et moi, j'ai vu un paquet de jeux narrativistes où il y avait de la compétition, mais c'est juste que la compétition, elle se porte sur autre chose, en fait. Et voilà, quoi, dans le jeu de rôle est un média où on injecte tellement de soi et où même on joue avec les règles et on manipule les règles qui sont plus des outils que des lois en permanence, qui fait qu'on les manie pour créer plein de choses, fait que cette théorie-là, enfin, pour moi, elle peut pas tenir et il y a plein de choses qui peuvent être interprétées limite des 3 manières différentes dans un même jeu, quoi. Je veux dire, on peut très bien avoir un personnage qui va vouloir tuer le dragon parce que c'est bien pour l'histoire qui rentre dans son village en étant victorieux, mais pour découvrir qu'en fait, ah non, son village c'est terrible, il a déjà été détruit par un autre dragon et qu'il était pas là. Et pourtant, voilà, c'est du mettre fan de base, mais enfin, ça peut être aussi des choix en faveur de l'histoire, comme on dit. Donc, ouais, voilà, on peut pas se situer là-dessus dans le sens où voilà, nous, cette théorie, il y en a eu beaucoup d'autres depuis et celle-là, même si elle marque encore beaucoup les esprits, moi, je la trouve assez caduque, en fait, finalement, quoi. Et puis, tu parlais de Vincent Baker tout à l'heure, il fait partie des personnes qui ont clairement dit que donc un des auteurs très, très importants de ce courant-là, disait, ben voilà, ça s'appliquait plus ou moins à l'époque,
Mais aujourd'hui, ça convient plus. Notamment parce qu'à l'époque, il trouvait qu'il était dans une... il parle de pénurie d'auteurs, alors qu'aujourd'hui, il y a des propositions dans tous les sens et que la situation n'est pas la même. Après, moi je sais que sur cette théorie, j'avais notamment travaillé sur un jeu de rôle qui s'appelle Tenga, qui est un jeu de rôle qui se passe dans le Japon médiéval, et que, alors pas partout, mais sur un certain nombre de règles, j'avais pris le parti pris un peu inverse, c'est-à-dire que, associé à cette théorie, il y a l'idée que un jeu ne doit s'adresser en priorité à une certaine façon de voir les choses. On pourrait dire, mais c'est caricatural, hein, c'est pas exactement ce que dit la théorie, à un certain type de joueur. Et l'idée c'était de dire, bon ok, comment est-ce qu'on fait des règles qui soient en fait intéressantes, que l'on soit ludiste, narrativiste ou simulationniste. Comment est-ce que je peux faire pour que telle règle, telle action qui m'intéresse, en fait, peu importe ce qui motive le joueur, soit intéressant quand même. C'est pas si évident que ça. Il y a aussi des choses... tout n'est pas à jeter dans cette théorie, quoi. Hein. Il y a aussi bien sûr des cas où ça s'applique très bien. Mais ouais, clairement, cet aspect-là, moi, c'est celui qui me gêne le plus. On en parlait un peu plus tôt, c'est très bien d'avoir un jeu qui soutient, des mécaniques, un système qui soutient une façon de jouer particulière. Par contre, c'est aussi très important de pas faire en sorte qu'elle soit trop verrouillée, de pas se limiter qu'à ça. Et je me souviens par exemple d'un jeu qui s'appelait Qin, c'est un jeu sur la Chine antique. Et je faisais pas mal de démos de ce jeu-là à l'époque où c'est sorti. Et quelque chose que je trouvais très agréable, c'est qu'on avait des joueurs qui se revendiquaient plutôt d'un style de jeu, qui acceptaient de jouer à la même table que des joueurs qui se revendiquaient plutôt du style avec lequel ils étaient traditionnellement en guerre. Pour les rôlistes, des donjonneux avec des joueurs de vampires. Vraiment en insistant sur les côtés caricaturaux des uns et des autres. Et aussi avec des fans d'histoire. Et les gens acceptaient de jouer ensemble. Et globalement, passer une partie plutôt sympa. Et je me souviens, je crois que c'était à Montpellier, d'un club, d'une soirée où ça s'était très très bien passé, et où les gens, à la fin, étaient presque surpris que ça soit bien passé. Et c'est vrai que je me retrouve plutôt dans ces valeurs-là. Dans le même club, j'ai aussi eu des histoires de guerre que je vais pas raconter, mais où l'inverse s'est passé. Mais je trouve toujours ce genre d'idée plutôt sympathique, en fait. Pour essayer d'avoir un jeu qui fonctionne vraiment sur un truc à fond, et qui permette aussi aux autres de le faire un peu comme... y a pas de raison que le jeu de rôle soit différent, par exemple, du cinéma, où on peut avoir des genres qu'on préfère, des types de films qu'on préfère, mais on peut aussi passer une soirée entre amis, et accepter ce soir-là d'avoir un truc qui nous plaît un petit peu moins, pour que la fois d'après ça nous plaise un petit peu plus, et quand même jouer au même jeu. Et même si bien sûr l'analogie avec le cinéma c'est limite, parce que c'est interactif, parce que plein de choses. Mais je vais m'arrêter là. Juste effectivement, c'est pas notre théorie favorite.